toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée, comme vous avez dû le voir, si j'étais ministre de l'Éducation nationale. Alors déjà, il faut savoir que j'ai quand même très peu de chance d'être un jour ministre de l'Éducation nationale, bien que la politique soit un milieu qui a tendance généralement à m'intéresser, déjà parce que en termes de géopolitique ou de réflexion politique, c'est des choses qui m'intéressent, mais aussi parce que je considère quand même que la politique est normalement censée être là pour offrir les moyens au pays et à son peuple d'avancer et que mine de rien, c'est en entrant en politique qu'on peut faire bouger les lignes et faire bouger les choses. Or, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que finalement, c'est bien sur le concept. En théorie, c'est exactement ce qui devrait se passer. Surtout en France, on a quand même du mal à faire bouger les lignes et à être sûr du changement. C'est-à-dire que nous, les Français, on nous annonce un changement, on est déjà dans la rue en train de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est typiquement français, typiquement révolutionnaire. On se rappellera quand même que nous, en 1793, on a guillotiné la tête de notre roi, disant que tous les pays du monde n'ont pas fait ça. Donc déjà, de base, quand même, nous sommes toujours des révolutionnaires dans l'âme, depuis nos lointains ancêtres, les Gaulois. Donc on a un petit peu du mal avec le changement. Voilà, on veut du changement, mais pas trop. On est un peu frileux. Et le problème, c'est que moi, j'aime l'efficacité. Je pense que vous avez dû le comprendre en écoutant mes vidéos ou en regardant un petit peu ce que je fais au quotidien. Je suis quelqu'un de très organisé et j'ai du mal avec les gens qui parlent et qui ne font pas. Et en politique, c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose derrière. Donc je pense que le problème, c'est que si j'arrivais au gouvernement, je ferais peur au gouvernement. Parce que je voudrais changer beaucoup de choses, puisque j'estime que il y a des choses très bien dans notre système scolaire, mais qu'il y a des choses qui mériteraient vraiment d'être changées, d'être complètement repensées, voire même d'être au-delà de réformées, mais envoyées balader et pouf, on fait table rase du passé, on repart à zéro les gars. Alors j'ai fait une petite liste, si je devais être ministre, de tout ce que j'aimerais changer pour pouvoir faire avancer le système. Alors comme tout bon ministre, je ferai des réformes, mais des réformes majeures et radicales. À savoir, réforme de la formation des enseignants. Je constate quand même que on est sur une évolution qui va vers le positif. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé le concours, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas de gestion de classe, on n'avait pas de... Enfin, on avait très peu de stages professionnalisants et on voit que c'est en train d'évoluer puisque dans les INSPE, ils essayent maintenant d'avoir des montures de master qui soient un petit peu plus tournées vers l'observation de terrain, vers la pratique, vers le professionnel. Mais ce que je trouverais pertinent, ce serait plutôt de recruter les gens à la fin de la licence sur un concours théorique, donc sur des écrits théoriques pour valider un niveau de connaissance parce que on reste des professeurs qui allons enseigner une matière, donc c'est normal d'avoir des attentes au niveau disciplinaire. Mais par contre, après, j'axerai sur une formation vraiment professionnalisante sur 2 années, sanctionnée peut-être à la fin par, du coup, des épreuves orales, mais qui serait vraiment sur une leçon à la limite qu'on donne à des élèves, voire même en situation, la note d'un tuteur de stage pour des classes qu'on aurait pris en charge, et pourquoi pas aussi une sorte d'entretien de motivation. Et du coup, une fois que nous aurions des enseignants titulaires, je réformerai le principe des mutations dans le public. Parce qu'il faut savoir, du coup, que dans le privé, ce qu'il se passe, c'est que les enseignants, donc fonctionnaires titulaires du privé, font comme n'importe qui, en fait, ils vont postuler dans un établissement, mais ils sont titulaires du poste ensuite. Nous, dans le public, c'est différent puisque nous sommes nommés et pour pouvoir accéder à certains postes, en fait, on a un système de points qui ressemble un peu à du poker, parce que vous misez des points, mais en fait, vous savez pas trop. Enfin, et encore que, parce que le poker, quand même, on réfléchit un minimum. Là, on mise des points, mais on sait pas trop sur quoi, parce que ça peut changer, et qu'on n'a pas vraiment de vue sur le long terme, et que, on sait notre nombre de points, mais on sait pas forcément, en fait, il va être suffisant pour le poste qu'on va miser, en fonction des personnes qui vont arriver en face, voilà, parce que moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, pas de mari, pas beaucoup de points. Donc peut-être aussi, là, voir à ce que, comme dans le système du coup des fonctionnaires titulaires du privé, ce soit un entretien de motivation avec le chef d'établissement, parce que je trouverais aussi ça normal que le chef d'établissement ait son mot à dire pour pouvoir, quand vous êtes face à des enseignants qui font peut-être pas bien leur métier aussi, avoir leur mot à dire là-dessus, et aussi pour pouvoir du coup choisir son personnel. Parce qu'en fonction de la personne qui arrive, si elle s'entend pas avec les équipes, c'est compliqué si la personne après compte rester. Donc je pense que, de la même manière que n'importe quel chef d'entreprise recruterait, ça serait pertinent. Alors je sais, ma façon de penser va pas forcément plaire
à tout le monde parce que c'est peut-être une logique qui est un peu propre au privé, pas forcément à la fonction publique. Mais je prends le risque. Ensuite, et ça serait vraiment le gros point central de mon élection en tant que ministre, je réformerai les rythmes scolaires. Il y a un vrai souci dans ce pays. Donc, on voit que dans d'autres pays, les rythmes scolaires ne sont pas faits de la même manière. On se rend quand même, je pense, compte que c'est assez efficace. Et bien pourtant, on s'obstine à ne pas faire comme eux. Bah oui, pourquoi faire ce qui marche quand on peut faire ce qui ne marche pas? Donc, m'inspirant du système allemand ou des systèmes scandinaves, je ferai en sorte que les élèves aient des journées beaucoup moins chargées pour qu'ils puissent s'adonner à d'autres activités. Je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour rester focalisé sur une chaise sans bouger pour apprendre des connaissances théoriques pendant 8 heures. Ce n'est pas possible. Les sciences cognitives nous ont prouvé que nous avons besoin de moments de repos, ne serait-ce que pour emmagasiner les connaissances. Il semblerait beaucoup plus logique qu'on ait cours de 8h à 14, allez, soyons fous, 15 heures, et ensuite de mettre en avant des pratiques artistiques, culturelles, et de vraiment valoriser ça. Je ne suis pas particulièrement pro-système américain, mais il y a quand même des choses dans d'autres systèmes, et notamment en Amérique, qui sont intéressants, notamment la valorisation pour entrer ensuite dans les écoles supérieures, des options qui peuvent être prises et qui enrichissent votre dossier. Admettons, vous êtes passionné d'écriture, qu'il y ait des ateliers d'écriture. Vous êtes passionné de dessin, qu'il y ait des dessins. Vous êtes passionné de football, allez faire du football. Rugby, faites du rugby. De danse, faites de la danse. Mais des choses qui valorisent pas simplement notre savoir théorique, mais aussi tout ce qu'on peut faire à côté. Parce que je rappelle quand même que les compétences qu'on développe, elles sont pas que développées par notre savoir scolaire. Et je réduirai aussi du coup les programmes scolaires parce que je pense qu'actuellement notre programme scolaire, si on prend juste celui d'histoire géo, mais il y a trop de connaissances. Ça ne sert à rien. Je veux dire, les élèves ne retiennent que 10% de ces connaissances. Donc je ferai du qualitatif au lieu de faire du quantitatif. Surtout qu'on est dans un monde quand même où la connaissance est à portée de tous. Donc mieux vaut apprendre aux élèves à aller chercher cette connaissance et à l'utiliser en bien, plutôt qu'en fait les bombarder de connaissances qu'ils ne retiendront pas. Et du coup, c'est là où je vais me faire taper sur les doigts par certains collègues, je pense que je réduirai les vacances scolaires. Déjà parce que si on a des journées plus courtes, on est moins fatigué, on a moins besoin de vacances toutes les 7 semaines, et surtout parce qu'en fait, souvent quand les élèves ils partent 2 semaines, et quand on les retrouve, ils ont tout oublié. Autant faire des semaines de vacances peut-être plus petites, alors une semaine c'est peut-être court, on va dire 10 jours, mais voilà, peut-être des vacances plus courtes, mais par contre avec des journées plus courtes aussi. Je pense aussi qu'il faudrait une revalorisation de certaines filières. Et là, on va toucher le point, on va dire, où on est le plus nul. Après, je ne sais pas s'il y a un pays qui est meilleur qu'un autre. C'est l'orientation. On n'est quand même pas doué pour orienter, parce que c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on considère qu'en donnant des quiz aux gens, ils vont trouver leur métier. Alors qu'on sait tous très bien que il y a certaines personnes, ils ont une idée précise du métier qu'ils veulent faire, et ça va être le métier qu'ils vont faire directement, ça va marcher pour eux, ils vont faire les études dans ce sens-là, et ça va être super. Et il y en a qui vont tâtonner. Il y en a qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 8 ans, vont se chercher. Et c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que, en fait, c'est par l'apprentissage qu'on va finalement comprendre ce qu'on a envie de faire plus tard. Et vous avez beaucoup de gamins qui se retrouvent à la fin de la 3e où on leur dit « Alors, tu préfères un CAP, une voie professionnelle ou une voie générale ?» Et ils savent pas. Et on va pas leur jeter la pierre, c'est normal. Ils sont jeunes, ils savent pas, ils savent même pas de quoi on parle. Donc déjà, ça serait bien de pouvoir permettre à ces élèves de faire de plus en plus de stages pour aller découvrir des métiers, que ce soit des métiers professionnels ou des métiers qui sont plus axés ensuite sur de l'intellect, si vous voulez, et de revaloriser du coup aussi les métiers professionnels. Parce que c'est quand même pas normal qu'on continue à dire que la voie générale, c'est la voie d'excellence, qu'on doit tous faire un bac général pour réussir notre vie. Enfin, je suis désolée, mais moi, mon plombier, je considère qu'il a beaucoup plus de compétences que moi, qui fait de l'histoire géo. Donc mon plombier n'est pas inférieur à moi parce que moi, j'ai fait des études théoriques. Donc voilà, revaloriser les filières professionnelles, peut-être voir même une orientation un petit peu plus tôt pour certains élèves qui, parfois on le voit dès la 5e, sont perdus en fait et ça leur parle pas du tout. Les filières générales que nous on veut leur proposer, et ils s'ennuient en fait pendant tout le collège parce qu'ils ne sont pas à leur place. Donc peut-être eux, pouvoir les orienter plus tôt, avec peut-être des stages ou des passerelles. Ensuite, plus tard, je pense qu'après la terminale, il faudrait qu'il y ait une classe d'orientation. Une classe pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ont encore besoin d'une année peut-être pour mûrir un projet. Et peut-être que dans cette classe, ils pourraient découvrir des métiers, ou s'investir dans l'humanitaire, ou s'investir dans une association. Quelque chose qui leur permettrait de rencontrer d'autres personnes et de réfléchir.
de réfléchir tout simplement à ce qu'ils veulent faire de leur vie, comment ils voient leur métier. Est-ce qu'ils ont plutôt une idée de filière, plutôt une idée de métier, mais vraiment qu'ils soient axés sur soi en fait, sur la réflexion, sur la découverte et sur un projet qu'on peut concevoir. Et pour aller plus loin du coup au niveau des études, je pense que ce serait bien que tout le monde fasse au moins un semestre de ses études à l'étranger. Parce qu'on va pas se mentir, on est quand même très nul en langue. Comme on n'est pas très doué, ce serait bien du coup qu'on ait une ouverture à l'international et ne serait-ce que au-delà de la langue pour découvrir d'autres cultures aussi. Parce qu'on apprend en allant observer l'autre pour comprendre comment il procède. Ah oui, j'avais oublié aussi, ce serait bien qu'il y ait des moments de sieste, qu'il y ait une pause hebdomadaire du coup peut-être entre midi et 13h où tout le monde s'arrête et après manger on fait la sieste, où on lit des livres parce que il faut que les gens lisent des livres, voilà, et se détournent des écrans. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des professeurs qui soient là aussi pour nous apprendre tout simplement la vie. Voilà, donc comment on se sert des réseaux sociaux? Pourquoi on ne doit pas être trop sur un écran? Pourquoi on peut l'être un peu? Mais il faut quand même faire attention et se méfier à ce que l'on voit, comment on décrypte les images, comment des choses concrètes de la vie qui vont nous servir plus tard. Parce que souvent ce qu'on entend c'est enfin moi à l'école on m'a appris des choses, ça m'a pas servi dans ma vie. Donc donnons des choses qui pourront servir plus tard, voilà. Cours d'apprentissage de la vie. Ah oui, on pourrait faire des cours de yoga aussi. C'est au moment de la sieste, on aurait le choix entre yoga, sieste, petit moment de détente avec des jeux de société pour pouvoir travailler tous ensemble, développer la coopération, voilà, parce que ça fait plein de compétences aussi les jeux, hein. C'est une très bonne chose les jeux. Ah oui, et je terminerai aussi, je pense que je recruterai du personnel, parce que nous sommes en sous-effectif, et pour pouvoir recruter du personnel, je donnerai de meilleures conditions d'accès, alors, pas simplement aux entrants dans le métier, mais aussi à ceux qui y sont depuis un petit moment, parce que ce qu'on constate actuellement, c'est que ça fait plusieurs années que le ministre nous promet des augmentations, on attend encore, et surtout qu'on est sur une revalorisation d'entrée de carrière, alors qui est censée attirer de nouvelles personnes dans le métier, mais qui au final, par contre, quand vous y êtes depuis un certain temps, vous ne progressez pas beaucoup. Et si à la fin, en fait, un entrée de carrière est payé de la même façon que quelqu'un qui a fait une vingtaine d'années dans l'éducation nationale, ou pas grand chose d'écart, du coup on se demande à quoi ça sert d'avoir de l'expérience. Alors on est d'accord, on ne fait pas que ça pour l'argent, mais quand même, on a tous un loyer à payer à la fin du mois. Je sais qu'en France, il ne faut pas parler sous, mais soyons réalistes 2 minutes, il ne faut pas en parler, mais on en a tous un petit peu besoin quand même, des sous. Voilà, être bénévole, c'est bien pour une association. Moins dans son travail. Alors du coup, je recruterai du personnel, et je ne ferai pas que dire, attention, je vais revaloriser les entrées de carrière, je créerai des postes. Parce qu'en fait, si vous revalorisez quelque chose mais vous créez pas de poste, ça n'a pas de sens, voilà. Parce qu'on comprend très bien la logique de l'État qui veut recruter des contractuels ou appeler des gens qui viennent du privé pour pouvoir plus facilement, certainement, s'en débarrasser et se débarrasser de la fonction publique. Non, j'ai pas dit que l'État voulait se débarrasser des fonctionnaires. Mais alors je sais, j'entends déjà ceux qui vont crier « De quoi tu te plains avec ton salaire ?» Je te signale quand même que t'as des vacances scolaires. Certes, je ne dis pas que ce n'est pas un avantage non négligeable. Et aussi pour répondre du coup à une amie qui m'a posé la question et qui me disait qu'elle voulait aussi qu'on parle de la reconversion professionnelle vers l'enseignement. Donc pour tous ceux qui en ont marre de leur carrière, qui veulent quitter un emploi dans lequel ils s'ennuient, venez! L'éducation nationale a besoin de vous. Vous savez, beaucoup de personnes critiquent l'éducation nationale. Beaucoup de personnes, dont moi, c'est exactement ce que je viens de faire à l'instant, voudraient que les choses évoluent. Et pour que les choses évoluent, il faut qu'on ait des gens motivés, qui nous rejoignent et qui aient envie de faire avec nous évoluer le système. Le système, il est ce qu'il est, voilà, il peut être modifié. Mais par contre, il faut qu'on travaille tous ensemble pour avoir quelque chose qui soit efficace. Prenez la réforme du lycée par exemple, que tout le monde critique, elle a des bons côtés, elle a des très mauvais côtés. Très mauvais côté, c'est qu'on ne s'est pas concerté avec les enseignants pour la faire, on l'a balancé comme tout ce qu'ils font souvent, ils font une réforme, ils nous la balancent, poum, débrouille-toi ensuite sur le terrain, en oubliant de former les gens au passage. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'on fait. On s'assoit, on discute, on crée une réforme, on voit comment l'appliquer, on discute avec des gens du terrain qui sont concernés et qui savent de quoi ils parlent, et ensuite on l'applique tous ensemble. Voilà, sur ce, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo et pour mon super programme politique de quand je serai ministre. Ce qui, on a compris, n'arrivera pas parce que je pense que je suis trop révolutionnaire pour eux. Si vous aussi vous voulez me laisser en commentaire des idées de ce que vous feriez si vous étiez vous-même ministre de l'Éducation nationale, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles vidéos.